Voulez-vous savoir comment les plus grands repreneurs tels que Bernard Tapie, Bernard Arnault font pour optimiser leur patrimoine? À la fin de cette vidéo, vous aurez découvert comment, à l'aide d'une holding, vous pouvez vous enrichir. Ce que je vais vous apporter, c'est des astuces pour optimiser votre patrimoine et vos rachats d'entreprise. Bonjour, je suis Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013. Ma stratégie est assez simple. Depuis 2013, je reprends des entreprises, de préférence sans apport et sans crédit bancaire, ce qui me permet ensuite de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise. Et une fois que c'est fait, je revends l'entreprise avec une plus-value et ça me permet de conserver les locaux et les loyers. Et c'est comme ça que je me suis enrichi de plusieurs millions d'euros en immobilier. Et ma mission sur cette chaîne YouTube est de vous aider à reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. Et la première chose que je fais pour contribuer à votre réussite, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre pour vous former à un prix réduit au rachat d'entreprises et ses effets de levier. Livre que j'ai écrit pour participer à former un maximum de repreneurs en France. Donc cliquez sur la vidéo pour en bénéficier. Maintenant, pour aller un peu plus vite, vous pouvez cliquer sur la roue crantée en haut à droite si vous êtes sur YouTube pour cliquer sur vitesse et ça vous permettra de voir la vidéo en accéléré, x1,5, x1,75, voire x2, vu que c'est une vidéo qui est un peu plus longue. Comme ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Super. Allez, fiscalité et holding du repreneur. Ce que vous allez découvrir au cours de ce live, de cette formation de ce soir, dans un premier temps, déjà, c'est pourquoi toujours reprendre l'entreprise à l'aide d'une holding. Comment utiliser la convention de trésorerie d'une holding et les garanties à éviter lors d'un rachat d'entreprise et surtout comment investir dans l'immobilier grâce à la reprise d'entreprise et comment faire une LOI, c'est-à-dire une lettre d'intention. Et à la fin, vous aurez un cadeau qui va vous servir pour votre étude de marché et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc, ça va durer environ une heure et quart avec les questions-réponses. Sachez qu'il y a un décalage entre ce que je vous dis et ce que vous entendez. C'est tout à fait normal. D'accord, c'est du direct, mais c'est comme ça. Il y a 10-15 secondes à peu près. Voilà, en tout cas, installez-vous bien. On est parti. Les raisons d'aller jusqu'au bout de ce live, c'est que ça vous coûtera bien plus cher de ne pas investir une heure de votre temps que de le faire. Je peux vous le garantir. Votre projet risque de mourir dans l'œuf. Et en plus, il n'y aura pas de replay. Vous n'aurez pas le cadeau qui vous servira à valoriser votre prochaine reprise et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et cette formation, donc ce live de ce soir, n'est pas un webinaire, mais un vrai module de formation de mon académie des repreneurs d'entreprise. Et à qui s'adresse ce live? À ceux qui souhaitent devenir dans un premier temps chef d'entreprise, à ceux qui veulent trouver un nouveau pilier d'enrichissement, à ceux qui veulent profiter de ce nouvel Eldorado, à ceux qui veulent accélérer leur investissement car ils manquent de trésorerie, à tous ceux qui souhaitent reprendre une entreprise qui soit débutant comme confirmé, et à ceux qui veulent juste quitter leur emploi de salarié, reprendre leur première boîte, également à ceux qui ont déjà de l'expérience mais qui veulent aller encore plus vite, notamment faire de la croissance externe, et à ceux qui ne veulent plus échanger leur temps contre de l'argent, et à ceux qui sont bloqués financièrement par des emprunts bancaires ou autres, et à ceux qui veulent augmenter leur pouvoir d'achat, et également à ceux qui sont fatigués d'investir dans l'immobilier ou la bourse. Allez, maintenant, je pose le décor rapidement. Qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas encore? Donc, je suis Pedro da Fonseca. Donc, j'ai à ce jour 40 ans. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Plaisir. Dans cette photo, vous voyez, j'habitais dans ce bâtiment en haut à droite au 4e étage. Donc, c'était en 78 dans les Yvelines. On manquait de rien concrètement à la maison, mais on roulait pas sur l'or. Je n'ai pas fait de grandes études et aujourd'hui, je vis une vie que je n'imaginais pas un seul instant. J'utilise une stratégie depuis 2013 qui est assez simple. Je reprends une entreprise, enfin des entreprises, de préférence sans apport et sans crédit bancaire. Ça me permet ensuite de faire un effet de levier en rachetant les locaux d'entreprise. Et une fois que c'est fait, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les locaux avec les loyers. Voilà comment je me suis enrichi de plusieurs millions d'euros en immobilier grâce à cette stratégie. Et j'ai repris et créé, donc depuis 2013, cette entreprise, aussi bien saine qu'en redressement judiciaire ou en mode consulting. Il y a eu des salles de sport, agences de voyage, agences immobilières, organismes de formation, conciergerie, bureaux d'études et d'autres encore en cours. J'ai également écrit ce livre, Reprise d'entreprise et effet de levier, qui a été numéro 1 sur Amazon au moment de l'ouverture. Voilà, j'ai également créé la chaîne YouTube Pedro da Fonseca. Il y a également 2 groupes Facebook, Reprise d'entreprise, reprendre un business en 12 mois. Et voilà, mes débuts. Je pose le décor maintenant.
Donc à 25 ans, je passe mon diplôme de coach sportif. C'était à l'INSEP à Paris. Et donc c'était en 2009. Et 2 ans plus tard, soit en 2011, je débute mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je deviens coach libéral, donc à mon compte. Et 2 années encore plus tard, soit en 2013, je rachète ma première affaire. C'était un club de sport. Et donc voilà, à 29 ans, me voilà propriétaire de ma première affaire. Maintenant, tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu, hein. D'ailleurs, j'ai eu mon club qui a pris feu dès le début. Enfin bref, ça a été très compliqué. Vous pourrez le découvrir dans mon livre si vous le souhaitez. Mais voilà, donc en tout cas, j'ai commis beaucoup d'erreurs que si j'avais su ce que je savais à l'époque, je n'aurais pas fait la même chose. Voilà, et c'est pour ça que je vous partage ce que je vous partage. En tout cas, l'intention de ce live, de cette formation, c'est que le constat est toujours le même autour de moi, c'est je ne sais pas par où commencer, très peu d'informations sur le sujet en France. En bref, on s'éparpille et le projet meurt dans l'œuf. Encore une fois, ce n'est pas de votre faute, c'est juste qu'il manque un cadre à votre recherche. Et c'est désormais pour ça que par l'intermédiaire de mes différentes formations, aussi bien payantes ou gratuites, sur mes contenus chaîne YouTube, groupe Facebook, que j'accompagne des milliers de personnes dans leur changement de vie à travers divers investissements comme le rachat d'entreprise ou l'investissement immobilier. Ensuite, je vous présenterai d'ailleurs un membre de mon académie, Silvio, 47 ans, qui avait une grosse envie de reprendre l'entreprise, un peu comme vous certainement ce soir, mais qui savait pas trop par où commencer. Il visitait un peu tout et n'importe quoi. Son projet faisait que de mourir dans l'œuf. Et un jour, il m'appelle et 7 mois plus tard, il reprend une boîte à près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais là, on commence avec le module fiscalité et holding. Est-ce que c'est OK pour vous? Allez, maintenant, fiscalité holding. Donc là, je ne vais pas vous faire un grand cours sur la holding, mais je vais vous expliquer les grandes lignes et surtout comment s'en servir assez rapidement. Déjà, la holding, elle sert à créer un groupe de sociétés. La holding, c'est toujours la société mère, c'est celle qui est la mère. Et en dessous, il y a les sociétés filles et elle sert à optimiser un patrimoine. Sachez également qu'il faudra, on en parlera après, toujours, de mon point de vue, reprendre une entreprise avec une holding entre vous et la société. Vous reprenez par exemple un bureau d'études, mettez une holding entre vous et le bureau. Ici, c'est vous, holding et bureau d'études. Mais on en parlera après. D'une manière générale, c'est soit une SAS ou SASU, ou SARL ou ERL. Voilà. Mais ça peut être encore d'autres choses, mais c'est une société. Sachez qu'on peut, contrairement à la SCI, être 100% président, détenir une holding tout seul. Dans une holding, dans une SCI, il faut toujours être 2 associés, malheureusement. Donc, en holding, vous pouvez être seul associé. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 personnes. Par contre, sachez que grâce à votre holding, vous pouvez être le seul, enfin, vous pouvez détenir une SCI à vous tout seul, de la manière assez simple. Votre holding détient, je dis bêtise, 20% de votre SCI et vous, en personne, en nom propre, détenez les 80% restants. Donc finalement, c'est vous seul qui détenez vos holdings et pas votre mère ou votre frère ou votre sœur qui doit mettre 1% pour pouvoir réussir à avoir votre holding. C'était un petit tips. En tout cas, comment reprendre avec une holding? Justement, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc, là ici, comme je vous le disais, ne reprenez jamais une holding sans une entreprise sans avoir une holding. C'est-à-dire, là, imaginez moi ici, le moi en noir là. Imaginez que c'est moi qui détienne directement. Là, la flèche, elle va directement au bureau d'études. C'est-à-dire que c'est moi. C'est-à-dire que s'il y a un problème derrière, que je fais faillite, eh ben, on va venir direct me chercher à titre personnel, ma résidence principale et ainsi de suite. Donc, pour éviter ça, on met un tampon entre, là, je prends l'exemple du bureau d'études. D'accord? Pour le coup, j'ai même 2 holdings, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comment ça se passe? Moi ici, en dessous, j'ai une holding qui est dite patrimoniale. Patrimoniale, c'est-à-dire que c'est elle qui détient mon patrimoine immobilier. Donc là, il y a une SCI, mais en réalité, il y en a plusieurs. C'était juste pour l'exemple. Donc là, OK, c'est mon patrimoine. Ensuite, si maintenant je veux reprendre
un bureau d'études, comme pour l'exemple, je vais créer une deuxième holding. Là, j'ai mis en jaune, hein, c'est juste pour l'exemple, qui, elle, comme ça, va faire tampon entre le bureau d'études et ma première holding qui est en blanche. C'est-à-dire que si le bureau d'études que je reprends fait faillite, il va remonter jusqu'à la holding en jaune. Et là, de là, je pourrais couper hop, le cordon ombilical ici pour ne pas contaminer ma holding en blanc. Alors attention, par contre, si vous faites des magouilles, ça remontera d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais voilà. Et donc, du coup, quand vous rachetez les parts d'une entreprise, donc du bureau d'études, pour exemple, vous faites ce qu'on appelle un LBO. LBO. Un LBO bancaire, c'est-à-dire que, ou en crédit vendeur, ça revient au même. C'est-à-dire que c'est la holding, là, qui est en jaune, qui va s'endetter pour racheter l'entreprise. Jusque-là, ok, mais on y reviendra. En tout cas, les garanties à éviter. Déjà, évitez toujours d'être caution personnelle quand vous reprenez une entreprise. En immobilier, c'est plus compliqué, mais dans l'entreprise, il faut vraiment faire sans. Évitez d'hypothéquer votre résidence principale. Ne mettez pas un proche en caution. Et sachez justement que l'avantage d'une SAS ou d'une SARL, c'est que ce sont des sociétés dites à responsabilité limitée. C'est-à-dire on est responsable qu'à hauteur de nos apports. Qu'est-ce que ça veut dire? Être limité à hauteur de nos apports, c'est pour simple. Vous avez déjà certainement tous dû voir parfois dans des statuts, dans une société où il y a écrit telle société au capital social de 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Vous l'avez déjà vu ça certainement. Et bah, c'est ça, en fait, ici la holding là, le capital social. Donc, là, je vais le déposer par exemple à 1000 euros. Le capital social va être déposé à 1000 euros. Donc, si je reprends le bureau d'études, je vais être responsable, si je ne me mets pas caution personnelle, jusqu'à hauteur du capital social, donc des 1000 euros. Si j'ai émis 100 000 euros, ça veut dire que si je fais faillite, on peut venir me chercher à titre personnel jusqu'à 100 000 euros. Mais si je mets jusqu'à 1000 euros, si je mets un capital de 1000 euros, c'est-à-dire que si je fais faillite et que je dois 100 000 euros, on pourra venir me retoquer, si je n'ai pas fait de magouille, jusqu'à hauteur de 1000 euros. Et c'est ça le gros avantage des SAS ou SARL. Contrairement au SCI, où là, ça ne marche pas comme ça. Il y a un capital social, mais on viendra vous chercher à titre personnel. Donc voilà pourquoi je vous dis de ne surtout pas vous mettre caution. Ça serait vraiment dommage de prendre ces risques. En tout cas, les garanties à éviter, ne jamais être caution personnelle, on en a déjà parlé. Vous pouvez très bien, même avec la banque, très bien demander un nantissement des titres ou du fonds de commerce. Donc, c'est-à-dire que c'est l'entreprise que vous rachetez qui se porte caution. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la revendre sans que la banque vous l'autorise si vous avez nanti, d'accord. Vous pouvez aussi voir un courtier pour trouver des contre-garanties financières comme le PGE, les stocks et j'en passe. Le PGE, c'est prêt garanti par l'État qui n'existe plus aujourd'hui suite au Covid. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver des façons de mettre en caution des choses au lieu de vous mettre vous. En clair, de toute façon, d'une manière générale, essayez de passer le crédit vendeur. Et ensuite, si ça ne marche pas, on fait un emprunt bancaire. Mais, toujours mais, sans être caution personnelle. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, ne jamais racheter en personne physique. Là-dessus, on est ok. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas venir vous chercher plus qu'à hauteur de vos apports si vous n'êtes pas caution. D'accord? Je parle si vous n'êtes pas caution. Mais par contre, sachez quand même bien une chose. S'il y a une faute de gestion, c'est-à-dire ce que je vous expliquais tout à l'heure, si vous avez piqué dans la caisse, vous avez fait des abus de biens sociaux, eh ben, on va venir vous chercher à titre personnel. D'accord? Sachez-le bien. Et que vous compreniez bien également, et ça c'est important ce que je vais vous partager, retenez-le bien, même si vous n'avez pas piqué dans la caisse, vous n'avez pas fait d'abus de biens sociaux, mais que vous faites faillite, c'est-à-dire que vous êtes en difficulté, et que si vous n'avez pas prévenu votre comptable pour qu'il en informe l'administration fiscale de son côté, vous allez être pris pour cible. C'est-à-dire que, en clair, la loi dit que vous avez 45 jours à partir du moment où vous êtes en difficulté pour en informer le fisc. D'accord? Ça, c'est important. Passé ce délai, vous allez être mise en faute de gestion. Donc, comme si vous avez piqué dans la caisse quasiment. Donc, attention.
si ça vous arrive, parlez-en directement à votre comptable. Là, je vais peut-être vous sauver la vie si juste ça, parce que là, en général, personne ne le sait et votre comptable ne vous le dira jamais. D'accord? Donc voilà, très important pour cette partie-là. Ensuite, la convention de trésorerie pour investir en SCI. On peut faire, donc, qu'est-ce que c'est que la convention de trésorerie? Là maintenant, c'est comment faire maintenant, une fois qu'on a repris l'entreprise, pour réussir à investir dans des locaux, par exemple. Si je prends mon exemple, j'ai repris le bureau d'études ici en crédit vendeur, très bien. Ensuite, j'ai voulu racheter les locaux de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait? La banque m'a demandé 100 000 euros d'apport. J'avais cette somme-là, mais je ne voulais pas la sortir de ma poche en tout cas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'argent dans l'entreprise que je venais de racheter. Il y avait suffisamment de quoi sans la mettre en difficulté. Donc, j'ai fait quoi? J'ai envoyé 100 000 euros donc, du bureau d'études vers ma holding en jaune à l'aide d'une convention de trésorerie. Donc, c'est complètement légal. Hein, c'est votre comptable qui s'occupe de ça. Donc, ça permet de transiter de l'argent vers le bureau d'études, vers la holding. Ensuite, j'ai fait une deuxième convention de trésorerie de la holding en jaune vers la holding en blanche. Et ensuite, j'ai fait une troisième convention de trésorerie de la holding en blanche vers la SCI. Et de la SCI, où j'allais racheter les locaux, j'ai apporté les 100 000 euros d'apport à la banque, sans être fiscalisé, hein, sans payer de flat tax ou quoi. Donc, de là, la banque m'a prêté et du coup, j'ai pu emprunter et investir en immobilier grâce à l'argent de l'entreprise, sans me démunir. Vous comprenez? Dites-moi si c'est OK pour vous. Hop. Donc voilà les secrets de la holding. Tac. Autre chose importante à connaître, mon roll-up. Donc là, qu'est-ce qu'un roll-up? Un roll-up, c'est un groupe de sociétés qui est détenu par une holding, qui est structurée, on va dire. Donc là, aujourd'hui, ce que vous avez en noir, c'est les entreprises que je détiens, c'est-à-dire agence de voyage, agence immobilière, bureau d'études, organisme de formation et conciergerie. Et ce que j'ai en jaune, ce qui est en jaune, c'est ce que j'aimerais acquérir, qui gravite autour de ces sociétés. Donc, comment faire de la croissance externe? Qu'est-ce que c'est que la croissance externe? La croissance externe, c'est d'aller chercher, c'est se développer par l'extérieur. Il y a deux types de croissance externe, à l'horizontale ou à la verticale. Je m'explique. Je vais prendre des exemples. Les chiffres sont faux, c'est juste pour l'exemple. Prenons l'exemple de l'agence immobilière. Imaginons qu'elle fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que je veuille passer de 1 million à 2 millions. Je dirais que le plus rapide est de faire de la croissance externe. Là, je vais prendre l'exemple à l'horizontale, c'est-à-dire que je vais aller racheter une boîte concurrente, donc une autre agence immobilière qui elle-même fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En l'intégrant, en la rachetant, ça me permet de passer de 1 million à 2 millions. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et si, au contraire, je voulais faire de la croissance externe, mais dite à la verticale, c'est-à-dire racheter mes prestataires, c'est-à-dire elle a des clients et les clients ont besoin de faire de la rénovation dans leurs appartements et ainsi de suite. Donc, quand il y a besoin, je fais appel à une boîte de rénovation. Pourquoi ne pas racheter directement cette boîte de rénovation pour que ça reste en synergie avec mon agence immobilière? Pourquoi pas racheter une boîte de rénovation qui elle-même fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Ça me permet de passer de 1 million à 2 millions. Voilà comment se passe la croissance externe. Et la cerise sur le gâteau, l'intérêt de structurer cet écosystème, c'est que, prenons encore une autre fois un autre exemple, qui n'est pas vrai, mais c'est juste pour l'exemple. Chaque boîte que je détiens, qui est en noir, est valorisée 1 million d'euros. C'est pour l'exemple. Hein. Donc, ça veut dire que si je les vends individuellement, je les vendrai 5 millions d'euros à 5 personnes différentes. Ce serait un peu de boulot à trouver, mais voilà, c'est faisable. Maintenant, si ces boîtes-là sont en totale synergie, c'est-à-dire que la conciergerie envoie des clients à l'agence immobilière, qui envoie des clients au bureau d'études, qui envoie… Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une vraie synergie, du coup, l'idée, c'est de ne pas vendre individuellement 1 million d'euros à chaque personne, à 5 personnes différentes, mais revendre le roll-up. Là, ici, la holding qui détient les 5 entreprises à, par exemple, un fonds d'investissement qui est beaucoup plus gros que moi et qui, lui, va valoriser ça x2, x4, ça peut être jusqu'à x20. C'est en fonction du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que en revendant juste à une seule personne, déjà on vend qu'à une personne, donc c'est moins chronophage de trouver 5 vendeurs. Et en plus de ça, je peux vendre ça, au lieu de vendre 5 millions à l'unité,
je pourrais vendre ça x2 ou x4, 10 millions, voire 20 millions d'euros. Uniquement parce que c'est structuré comme ça. Donc ça, c'est ultra, ultra puissant. Il n'y a rien au monde qui puisse être aussi scalable, aussi exponentiel que le rachat d'entreprise. C'est pas pour rien que 60% des plus grosses fortunes du monde se sont enrichies grâce au rachat d'entreprise. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va passer à une étude de cas. Hop, attendez. Dites-moi si c'est OK pour vous. Alors là, ce que je vais vous partager, où est-ce que je suis? Ouais. Donc là, je vous partager une étude de cas. Donc Patrice, c'est un membre de mon académie. Finalement, je vais vous présenter Patrice qui en 4 mois a repris une entreprise et en fait en 12 mois, il en a repris 2. Donc là, je vais vous montrer son premier témoignage, son première interview. Plutôt que vous montrer des slides, je vais vous partager, ça dure 3-4 minutes, son interview. Vous allez voir, c'est super inspirant. Et comme ça, on débriefe de ça dans 3-4 minutes, une fois que je vous ai présenté tout ça. Alors, où est-ce qu'il est? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Voilà. J'ai repris une société qui est spécialisée en kilomètres. Une société qui a été créée en 1994 et qui fait à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires. À l'intérieur, il y a 7 véhicules, forcément 7 employés et 2 coursiers moto, ce qui fait qu'il y a 9 coursiers et un dispatcher, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de donner les courses à tous les coursiers. Un mi-temps sur l'administratif. C'est justement ce point, c'est-à-dire que moi, suite à la formation que j'ai prise, j'ai cherché un petit peu à droite relation, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupait de toute la partie opérationnelle de la boîte. Donc aujourd'hui, on s'associe ensemble pour pouvoir reprendre sa boîte, mais lui, il travaille, voilà, il s'occupe, on va dire, il s'occupe pas de tout ce qui est administratif, mais il s'occupe de tout le reste, c'est une sorte de directeur opérationnel. Aujourd'hui, la société, il y a 2… à mon avis. Donc, il y a toute la partie administrative qu'il va falloir automatiser à travers, puisque le gérant actuel s'occupe de la facturation, des choses comme ça. Donc, il y a une assistante administrative qu'il va falloir monter en compétence sur ce côté-là. Et ensuite, il y a le gérant actuel, ça fait 30 ans. Il a fait un très, très bon travail sur la boîte, mais il est un petit peu sur tout ce qui est commerce. Il n'y a aucun commercial, il n'y a aucun développement commercial, il n'y a rien du tout de tout ça dans la boîte. Il y a un boulevard pour développer tout ça. Donc, tout ce qui est opérationnel, je pense que c'est géré et il va falloir mettre en place des gens opérationnels sur les 2 autres éléments. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur 415 000 euros. 415 000 euros et on a sur la LOI, on a indexé ces 415 000 euros sur la somme des capitaux propres de la société. Donc, j'ai vu, il touchait exactement 179 000 euros de salaire chargé par an. Donc, du coup, ça nous laisse beaucoup de marge pour pouvoir en enlever dans un premier temps et après, pourquoi pas se payer, faire des investissements, enfin voilà, faire tout ça. Il y a un organisme qui s'appelle la BPI. Et aujourd'hui, la BPI, alors on est en train de monter les dossiers et je reste un petit peu prudent sur, pour l'instant, on a des accords un petit peu, des discussions et on nous a dit que nos dossiers, si on les montait comme ça, mais ils ne sont pas signés. Donc aujourd'hui, on a fait une demande à la BPI pour un crédit de 140 000 euros et en leur demandant
porter caution pour le reste du crédit. La BPI se porte quand même encore une fois caution à 100% pour toi. Exactement. Donc, globalement, il n'y a aucune caution sur toi, là, on est d'accord. Zéro caution sur moi. Et, et la meilleure chose, c'est que moi, j'étais en discussion exclusive avec une banque au début qui était très… Et là, je viens de prendre contact avec la banque de la société. Et du coup, dès que je les ai mises en concurrence l'une et l'autre, ils sont beaucoup moins difficiles tout d'un coup. Voilà. Parce que, je répète, c'est en… L'Académie de reprendre l'entreprise le 24 septembre et tu as signé fin janvier. Exactement. Et ça, c'est une… en novembre. En plus. J'avais rencontré entre 7 et 8, alors je ne sais plus le compte exact, mais à peu près 7 ou 8 Et donc, plus ou pas? Tu en as plus 8. J'avais contacté 7 ou 8, j'en avais rencontré 4 exactement, et voilà, et j'ai posé là. 4, ok. Ouais. Et j'ai eu le déclic, quand tu m'as vendu l'académie. On a eu un petit audit d'1 heure, et je pense que là, il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est totalement débloqué, et je me suis lancé, j'ai passé beaucoup d'heures au début sur l'académie et à essayer d'appliquer les méthodes. Alors, j'ai peut-être pas tout appliqué de manière à la lettre, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé sur ce premier succès. Donc, du coup, je pense que vraiment, le point impactant, c'est le fait de dire, je paye l'académie. Je me lance dans le projet et en fait, on baigne là-dedans, on rencontre des gens et ça permet vraiment de se lancer. Voilà, top. Alors, désolé, c'est vrai que ça buguait un petit peu, mais bon, on a quand même pu le voir un peu dans la douleur, mais ça va. Alors, juste, par contre, Farid, est-ce que tu peux me préciser, tu me demandes, pourrais-je détailler la fiscalité d'une holding? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi pour être un peu plus précis, comme ça, je vais essayer de taper dans le mille dans ce que tu veux savoir. Donc, du coup, alors, pour Patrick, vous avez vu, donc après, je vous montrerai un autre témoignage à la fin de sa il a repris une deuxième boîte, un concurrent. Donc, tout ça en moins de 12 mois. Il a repris 2 boîtes en moins de 12 mois et sans apport et sans être caution. Donc, Patrice. Donc, il a une trentaine d'années, Patrice. Donc, il évitait un peu tout et n'importe quoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour refaire rappel, super Olivier, je te réponds après. Donc, c'est une activité donc de livraison au dernier kilomètre, donc de livraison. Donc, son chiffre d'affaires de la boîte qu'il a reprise était environ 600 000 euros. Le salaire du cédant donc était de 179 000 euros par an, bien sûr. Hein. Donc, elle n'avait pas de dette, cette boîte. Elle existait depuis plus de 30 ans. Super, nickel. En mode papy boomer, donc c'était parfait. 11 salariés hors dirigeants. 7 véhicules inclus dans le deal. C'était un burn-out de la personne donc, qui voulait partir parce qu'elle n'en pouvait plus. Et en plus de ça, il était propriétaire des locaux, tout ce qu'on veut pour pouvoir racheter les locaux d'entreprise. Donc l'offre, donc négociée déjà, je passe directement dans le direct, donc 415 000 euros avec plus de 150 000 euros de trésorerie inclus dans le deal. Donc les 415 000 euros, donc c'est pour répondre à la question d'Olivier, comment on fait pour la première question quand on ne dispose pas de ressources financières. 415 000 euros, c'est ce que l'entreprise de Patrice a racheté. Elle a été financée de la manière suivante, sans apport. Hein. C'est BPI qui lui a prêté 140 000 euros. D'accord? C'est pas 140 euros, c'est 140 000 euros. D'accord? Qui sont garantis par l'État. C'est-à-dire que c'est pas Patrice qui s'est porté caution. Donc, s'il fait faillite, ils vont pas venir le chercher à titre personnel. Ensuite, il a eu aussi 255 000 euros qui ont été financés par la banque. Donc, pas d'argent de sortie de sa poche. Et garanti 100% par l'État également, donc il n'est pas caution. Il a même eu un prêt d'honneur régional de 20 000 euros, c'est-à-dire que ça lui sert soit d'apport s'il en avait besoin, ou alors de trésorerie. Et en plus de ça, donc c'est un LBO, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est sa holding qui rembourse la dette.
Et en fait, il rembourse une fois par an la banque. Ça, c'est ultra top. Et en plus de ça, il a même encore été plus loin. Il a un différé de 2 ans, comme en immobilier. 2 ans avant de payer sa première mensualité et ensuite, ça sera une fois tous les ans. Et c'est un prêt sur 7 ans. Voilà. Donc, voilà. C'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le bilan, frais d'audit, il y en a eu pour 4 500 € de frais d'audit. Avocat, tout ça, ça a été payé par l'entreprise. Pour répondre à ta question, Olivier, c'est quand il a repris l'entreprise que l'avocat et les experts comptables ont été payés. Il n'avait aucune connaissance du secteur. Il a fait monter en compétence une personne qui était dans l'entreprise. Et pour vous dire le temps qu'il a passé pour trouver cette boîte-là, il a appelé en tout, donc je l'ai aidé à préqualifier tout ça, mais il a appelé 8 entreprises déjà qui étaient bien préqualifiées. Sur les 8 entreprises, il a encore un peu plus peaufiné pour bien préqualifier et il s'est déplacé pour 4 cédants. Donc 4 entreprises, il s'est vraiment déplacé pour 4 entreprises. Et sur les 4 entreprises, il en a signé une. Donc c'est plutôt cool. 40 000 de chez lui. Il garde son travail en parallèle. Et un jour par il prend en clair, donc à peu près c'est 7 heures étalées, à peu près une heure par-ci, une heure par-là. En moyenne, un jour par semaine, ça lui prend pour 179 000 € par an. Avouez que c'est quand même plutôt un bel hold-up. Et en plus de ça, il est en train de racheter aussi les locaux, en plus de la deuxième entreprise, les locaux de sa société. Donc un bel effet de levier. Et tout ça, rien de sa poche. Voilà Olivier. Et en 4 mois, sans être caution, il avait en plus 150 000 € de trésorerie dans l'entreprise qu'il a reprise. Et il a repris une deuxième entreprise que je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'Olivier, la question que tu disais, c'est comment peut-on procéder lors de la première acquisition d'une entreprise si l'on ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour créer une holding? Engager un avocat ou un comptable. Alors, par contre, Olivier, si tu me dis que tu peux même pas payer, créer une holding, ça va être très compliqué. D'accord? Si tu n'as pas 1000 ou 2000 € sur ton compte, c'est sûr que là, voilà, il faut quand même un petit minimum, peut-être commencer à mettre de l'argent de côté pour faire ça, mais voilà. Ensuite, tout le reste, avocat, comptable, tout ça, c'est l'entreprise qui paye, il n'y a pas besoin. Farid, tu me dis les charges d'une holding. C'est-à-dire, tu veux savoir, c'est pas clair encore, excuse-moi Farid, est-ce que tu veux savoir combien ça coûte de créer une holding? Parce que les charges d'une holding, bah, il n'y a pas de charge, tu as juste la comptabilité. La comptabilité, ça va dépendre du comptable, mais ça va coûter entre 200 et 300, 200 et 400 € par mois. D'accord? Voilà, c'est la comptabilité. Et pour la création d'une holding, c'est environ 1000 ou 1500 €. Après, si vous le faites vous-même, ça va vous coûter 200 €. Je sais pas si c'était ça que tu voulais savoir. Maintenant, on passe au module 2. L'étude de marché. Très important. L'étude de marché, c'est le pitch. Savoir se présenter. Il faut que vous ayez un pitch qui démarre en 2 secondes. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à l'aise et que quand vous rencontrez un cédant au téléphone ou en physique, que vous puissiez expliquer votre projet en 10, 15, 20 secondes. Mais ça, il faut que vous le connaissiez super bien. Est-ce que c'est plutôt en mode, je suis en mode investisseur, visionnaire, actionnaire, voilà, je veux créer un écosystème, je ne veux pas travailler dans l'entreprise, mais travailler en dehors de l'entreprise. Enfin voilà. Est-ce que vous voulez plutôt être un repreneur qui est du métier? Enfin, c'est vraiment un pitch que vous devez préparer. C'est très important pour la suite des négociations. Ensuite, hop, attendez, hop, je me suis trompé de slide, hop. Là, on va arriver. Hop là, on est là. Voilà. Voilà, pardon, je me suis trompé. Là, on arrive à la lettre d'intention. Là, maintenant, on arrive au stade où, OK, vous avez rencontré un cédant. Comment faire maintenant pour négocier? Il faut faire une LOI, une lettre d'intention. Donc, ça, c'est ce que je vais vous offrir après. Donc, je vais vous montrer ce qu'est une LOI. Donc, c'est une lettre d'intention. C'est-à-dire que si je compare à l'immobilier, en immobilier, quand vous voulez faire une offre, l'idéal, c'est de faire une offre écrite en immobilier. Je vous fais une offre de 500 000 € pour votre immeuble, par exemple. OK. En rachat d'entreprise, c'est à peu près la même chose. Néanmoins, c'est un peu plus quand même poussé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire juste sur une feuille. Il faut rédiger une LOI, qui normalement, c'est un avocat qui vous le fait, mais ça coûte des milliers d'euros. Donc, pour vous faire économiser ces milliers d'euros-là,
là sous les yeux. Là, je vous partage. Vous aurez après, là, je vous le transfère. Donc, c'est sous Word, hein, c'est pas un PDF, donc vous pouvez le modifier avec votre nom, tout ça. Vous n'aurez plus qu'à inscrire où il y a de la place, les informations à écrire. D'accord? Donc, ça, c'est cadeau. Donc, je vous offre cette lettre d'intention juste après. Voilà. Maintenant, pour conclure, n'hésitez pas si vous avez des questions. Même si vous n'êtes pas issu d'une famille d'entrepreneurs, que vous n'avez jamais eu de société ou alors jamais négocié la moindre chose, vous pourrez y arriver grâce à mon accompagnement et à ma méthode investir dans une reprise d'entreprise sans crédit bancaire et sans apport personnel en moins de 12 mois. Je vous ai partagé tout un tas de conseils, fait sauter vos croyances limitantes. Je vous ai donné de la motivation pour pouvoir investir dans une reprise d'entreprise sans crédit bancaire et sans apport personnel en moins de 12 mois. Maintenant, vous avez deux choix. Choix numéro 1, c'est de prendre tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous avez peut-être tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Je vous souhaite bonne chance et je serai ravi d'avoir bientôt de vos nouvelles. Ou alors, choix numéro 2, vous me laissez vous prendre par la main et rentrer dans un groupe de repreneurs unique en France que j'ai créé. C'est la façon la plus rapide et la plus sûre pour trouver votre premier deal. On est près de 400 dans ce groupe et c'est une académie qui s'appelle l'Académie des repreneurs d'entreprise dont Patrice fait partie. Donc là, on arrive à une intersection. Là maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, c'est-à-dire qui veulent découvrir comment fonctionne cette académie, je vais vous l'expliquer, mais j'attends juste ceux qui veulent aller plus loin. Vous me dites dans le chat, go, 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 on y va, on y va, on y va. Et ensuite, si c'est OK, on y va, je vous explique. Et ceux qui n'ont pas répondu, du coup, je vous sortirai du chat. Et comme ça, je pourrai ensuite, à la fin aussi, répondre aux questions-réponses. En attendant vos réponses pour ceux qui veulent y aller, je vous mets l'interview de Patrice qui a repris une deuxième boîte très récemment, donc en moins de 12 mois. Et a repris sa deuxième entreprise. Regardez, je vous mets ça. Le temps que vous me répondiez, je vous mets ça pour patienter. Ça dure 3 minutes. Hello tout le monde. Aujourd'hui, Patrice, un membre de mon mastermind. Souvent, des retours de personnes qui veulent savoir comment se passe une fois que les membres de mon académie ou de mon mastermind ont repris l'entreprise, comment ça se passe ensuite. Vous êtes curieux de savoir, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe mal? Et aujourd'hui, salut Patrice déjà, tu vas bien? Bonjour Pedro, bonjour tout le monde. Top. Du coup, tu vas nous poser un peu le décor. Tu vas nous dire justement aujourd'hui où tu en es de ton premier achat qui était c'était au mois de mai, donc c'était il y a un peu plus de 6 mois. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va aller un peu plus dans le détail, mais aujourd'hui, tu as repris une boîte donc au mois de mai. Et là, je crois que tu es en train de reprendre une seconde boîte. C'est bien ça? Oui, alors aujourd'hui, on est en décembre 2023. Peut-être que les gens vont de regarder. Comme ça fait du coup à peu près 6 mois qu'on a repris. Donc, on a signé la LOI en janvier 2023. On a signé l'achat final. Donc, on a repris la société de manière opérationnelle, il me semble, le 5 ou le 6 mai 2023. Donc, on a passé un petit mois à prendre la société en main, à reprendre un petit peu les choses. C'était une société de transport. Et en gros, elle avait un chiffre d'affaires qui était en forte baisse. On a réussi à prendre des contacts un petit peu avec tous les clients, avec également tous les concurrents. Et depuis juillet 2023, on était en contact avec un concurrent que l'on a racheté 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, oui, tout à fait. Bon, après, ça faisait partie aussi des choses. Quand on prend les rênes de la société, ses concurrents, soit on s'envoie des mails assassins, soit on se présente et puis on voit comment on peut s'entraider. Hein. Donc voilà, donc, j'ai commencé par voir si on pouvait s'entraider entre concurrents avant tout. Donc c'était un concurrent qui nous faisait un petit peu de sous-traitance. Donc voilà, c'était une petite société qui faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires avec 3 salariés. Et cette société, on l'a rachetée depuis le 1er décembre 2023. Super. Donc, en clair, 6-7 mois après
ta première acquisition, tu refais donc de la croissance externe. Donc là, tu vas développer, tu vas aller plus vite en rachetant finalement le concurrent, où tu vas récupérer une partie de ses actifs, hein, son savoir-faire pour toi aller plus vite. Tout à fait, oui. On a acheté le. Donc, du coup, la première fois, on a racheté la société, on a racheté les parts sociales. Et la deuxième fois, on a racheté juste le fonds de commerce. Ouais, les actifs, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, sous la vidéo ou dans une ancienne vidéo, vous avez l'ancienne interview, le premier où tu donnes vraiment le détail de la société de transport que tu as racheté, tout ça. Donc voilà, on ne va pas reprendre sur ce qu'on avait fait le dernier. Par contre, ce qui est génial quand même aussi, en plus de ça, c'est que là, tu es en train de faire de la croissance externe en rachetant une nouvelle entreprise, mais aussi, ça y est, tu finalises là, cette semaine, je crois, le rachat des locaux de la première entreprise. C'est bien ça. Exactement. La première entreprise, donc l'ancien propriétaire avait les locaux à son nom propre. Il nous faisait payer un loyer qui était plutôt élevé, ce qui nous a motivés à vite partir. Et du coup, on a racheté une maison avec un petit terrain qui est pas loin du centre-ville de Toulouse. Et en plus, c'est génial. C'est-à-dire que, donc là, si on reprend, Tata Holding en haut, Tout à en fait. dessous, Tata Société de transport. Et sur le côté, vous avez créé avec ton associé une SCI à l'IS. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as mis de l'apport de ta poche? Non, rien de plus. Et comment ça s'est passé l'apport de... C'est l'entreprise qui a envoyé de l'argent dans la holding et qui l'a envoyé dans la SCI, c'est ça? Exactement, on a utilisé la trésorerie de l'entreprise. On a eu un peu de, je ne sais pas si on peut dire du cashback par rapport à l'achat. Donc, on a eu un retour sur le prix d'achat puisqu'on avait une LOI qui était indexée sur les capitaux propres. Donc, on a eu un petit peu d'argent qui est revenu. Et ensuite, on a utilisé l'argent de la société, la trésorerie de la société, pour pouvoir financer une partie du bien immobilier. Pour ce qui s'est passé, en clair, le cashback est indexé sur les capitaux propres, c'est que toi, quand tu as signé ta LOI, donc la lettre d'intention, donc clairement, concrètement, pour aller signer le compromis, tu as fixé une clause qui était, OK, le prix est de temps, mais sur les capitaux propres du jour où j'ai fait le compromis avec vous. C'est ça. Exactement. Et Oui. ensuite, le temps que tu rachètes l'entreprise, l'acte définitif, le temps des comptes définitifs, alors que tu avais déjà pris la société, il y avait de l'argent qui était bloqué. C'est exactement ça. Voilà, c'était Burnout ou c'était la Gap? Non, 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 il y a une gap en plus. Il y avait une Gap en plus et là, on peut dire que c'était un earn-out alors. Oui, c'est ça, oui. Et donc, du coup, il y avait cet earn-out-là, c'est-à-dire que cet argent qui était bloqué en fonction, pour être sûr que le prix que vous aviez convenu en fonction des capitaux propres, ensuite, vous avez refait les calculs une fois que tu as repris l'entreprise, c'est ce qui s'est passé. Et vous vous êtes rendu compte qu'il avait fait un peu n'importe quoi et que du coup, l'entreprise valait moins que... Bon, ça bug un petit peu du coup, voilà. Donc voilà, vous avez vu, là, j'ai pas été jusqu'au bout, mais si vous voulez, je vous mettrai après, je vous le remettrai après si vous le souhaitez. Ok, écoutez, top, j'ai vu que vous voulez y aller. Alors, on va y aller. Je vais vous partager. Donc, hop, les slides pour vous expliquer comment fonctionne cette académie. Donc, ma vision déjà, je veux créer la plus grande communauté de repreneurs d'entreprise en France. L'Académie des repreneurs d'entreprise, c'est un programme d'accompagnement unique en France sur le rachat d'entreprise sur 6 mois qui permettra à chaque personne de cette communauté de devenir chef d'entreprise sans apport et sans crédit bancaire et tout ça en moins de 12 mois. Vous avez vu Patrice, 2 entreprises en moins de 12 mois, il n'avait pas de connaissances. Aujourd'hui, il s'y connaît, mais parce qu'il s'est formé. Avant ça, il ne connaissait pas tous les termes qu'il explique. En tout cas, 12 mois d'accompagnement. Enfin, en tout cas, 12 mois, c'est pourquoi? C'est parce que c'est 3 mois. L'idée, c'est 3 mois pour se former, 6 mois pour trouver le deal, le sourcing, et 3 mois pour closer le deal. Donc, pour fermer, pour closer, quoi, pour acheter le deal.
Cette académie fonctionne même si vous n'avez jamais géré une société de votre vie, même si vous n'avez jamais géré d'équipe, même si vous êtes actuellement salarié, même si vous êtes très endetté, même si vous n'y connaissez rien en comptabilité, même si vous n'êtes pas vendeur dans l'âme, même si vous ne savez pas par où commencer, même si vous n'avez aucun contact professionnel, même si vous ne voulez pas vous lancer seul. En clair, c'est pour tout le monde, même pour ceux qui souhaitent juste reprendre une seule entreprise. Par contre, tout le monde ne peut pas y accéder. Alors, c'est pas une question de niveau. J'ai déjà refusé des personnes qui s'y connaissaient vachement en rachat d'entreprise et accepté des personnes qui n'y connaissaient rien. C'est vraiment l'état d'esprit, le projet qui m'intéresse. Donc, maintenant, je vous explique un peu tout le contenu de cet accompagnement. Donc, l'académie, déjà, c'est 9 modules pour apprendre le métier de la reprise, reprendre l'entreprise sans apport et sans crédit bancaire, savoir gérer avant et après la reprise. Donc, il y a le module 1, la stratégie adoptée pour reprendre l'entreprise en moins de 12 mois. Le module 2, l'étude de marché. Le module 3, les méthodes de sourcing, donc de recherche. Module 4, la négociation. Module 5, les audits. Module 6, les montages possibles. Module 7, c'est la fiscalité et holding. Le module 8, c'est la reprise. Et après, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Module 9, la vente. Est inclus également un coaching de groupe pendant 6 mois. Donc, c'est pour maximiser vos chances de reprise. Mes documents juridiques validés, donc tout ce qui est lettre d'intention, contrat d'engagement, les accords de confidentialité, les tableaux de business plan et j'en passe. Valeur inestimable, accès à tous mes contacts pro, avocats d'affaires, comptables, valeur inestimable également. Un groupe privé Facebook très important, valeur inestimable. Si je récapitule tout ça, l'académie, c'est un programme d'accompagnement qui permettra à chaque personne de cette communauté de devenir chef d'entreprise sans apport et sans crédit bancaire. C'est 9 modules, 6 mois de coaching inclus, documents juridiques, mes contacts pro, groupe privé Facebook. Donc, j'ouvre les portes une dernière fois pour l'académie de reprendre l'entreprise pour 5 personnes uniquement pour 2024. Avant toute chose, ceux qui souhaitent passer à l'action, c'est-à-dire essayer de reprendre l'entreprise sans suivre mon accompagnement, malheureusement, vous risquez de faire des erreurs qui vont vous coûter bien plus cher que ce que coûte l'académie. On est près de 400 dans l'académie, ils sont tous passés à l'action. Donc, voilà. Maintenant, il y a une seule possibilité donc pour pouvoir rejoindre l'académie. Alors là, l'idée, c'est juste de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi ou un membre de mon équipe. Donc, et après, j'ai encore pas mal de choses à vous expliquer. D'accord? Hop. Mais avant toute chose, déjà, je vais laisser 5 minutes pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Sachez également que s'il y en a qui veulent alors, les rendez-vous ne sont pas forcément avec moi, ça dépend. En tout cas, ce soir, pour ceux qui veulent vraiment faire le rendez-vous avec moi, là, tout de suite, juste après le live, c'est possible. Il suffit juste de prendre le rendez-vous. Et quand vous avez pris le rendez-vous, même vous pouvez prendre un rendez-vous pour un autre jour, mais comme ça, j'ai votre nom et votre prénom et votre numéro de téléphone. Et dans le chat, vous me dites, je veux un rendez-vous ce soir. Et je prends dans l'ordre les premiers qui m'ont dit qu'ils voulaient faire le rendez-vous avec moi ce soir, juste après le live là. Tout de suite, on se fait en visio directement. Alors, le rendez-vous, voilà, là j'ai mis, allez, vous cliquez sur rendez-vous téléphonique et vous prenez rendez-vous. Donc, il n'y a pas de piège là, vous marquez juste, prenez juste rendez-vous, je ne vous demande pas de mettre votre carte bleue ou quoi que ce soit. Regardez, c'est assez simple. Hop, alors où est-ce qu'il est le rendez-vous? Il est là. Regardez, vous cliquez sur rendez-vous téléphonique. Pour ceux qui veulent… Alors l'idée là, c'est vraiment de faire un point sur votre situation, votre objectif, comment on peut trouver des solutions. Enfin voilà, c'est de comprendre votre projet. Et ensuite, je vous expliquerai un peu Rodolphe, je vous expliquerai après un peu… vous m'expliquerez votre projet. Alors oui, après je vous partagerai après la LOI, Patrice. Rodolphe, donc du coup, tu as pris rendez-vous avec moi. C'est possible que ce soit pas avec moi, ce sera avec peut-être un membre de mon équipe. Et en tout cas, c'est pas pour ce soir, Rodolphe, hein, c'est ça. Donc là, en tout cas, voilà comment ça se passe. Pour prendre rendez-vous, c'est assez simple. Vous cliquez là sur lundi, mardi, là, sur disponibilité. Je prends un jour au hasard, le jeudi. Vous prenez par exemple 14 heures au hasard. Hein. Cliquez dessus. Prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone. Vous répondez à ces 3 questions. Et vous confirmez. Je ne vous demande pas de sortir votre carte bleue, d'accord? C'est juste pour qu'on puisse échanger sur votre projet, voir comment réellement je peux vous accompagner. En attendant, je suis là, hein, posez-moi des questions. En attendant, là, je vous laisse 5 minutes seulement pour prendre rendez-vous. Après, je couperai les rendez-vous.
Et en attendant, bah, écoutez, je vous partage, pareil, les membres de mon académie qui ont réussi à passer à l'action. Voilà. Et en attendant, posez-moi des questions. Ceux qui veulent prendre rendez-vous, allez-y. Genre rien, d'accord? Là, l'idée, c'est de découvrir votre projet, qu'on s'entretienne. Donc là, ça sera en visio. Pour ceux qui veulent rendez-vous ce soir, vous me le dites dans le chat, c'est en direct. Par contre, tu n'as pas pu prendre rendez-vous, Rodolphe, dans 2-3 semaines, parce que dans 2-3 semaines, il n'y a pas de rendez-vous dans 2-3 semaines. Là, les rendez-vous, ils sont maximum jeudi, et il y a de grandes chances que ce ne sera pas avec moi. Là, les rendez-vous avec moi, c'est juste ce soir, ou sinon, après, ça sera avec un membre de mon équipe, ou en fonction de la disponibilité, ça m'étonnerait. Excuse-moi, totalement crédit vendeur, donc aucun apport de ta poche. Super. Zéro. Et en plus ça, c'est vrai que l'entreprise quand 400 000 euros de bénéfices, ça veut dire que si on divise ça par 12 mois, entre 20 et 35 000 euros par mois de bénéfices, de dividendes. Mais en plus de ça, il y a aussi un salaire. On ne va pas donner le montant du salaire, mais il y a aussi en plus un salaire à ce cédant. Alors, en fait, cette entreprise… Allez-y, hein, là, je suis là en attendant. C'est-à-dire que là, vous pouvez me poser des questions. Alors, Farid, Maude, Patrice, Rodolphe, Christopher, Olivier, Sun, voilà. Est-ce que vous avez pris rendez-vous? Est-ce que vous voulez échanger avec moi? Là, l'idée, là, c'est de discuter, de comprendre votre projet, comment je peux vous aider. Donc, prenez rendez-vous, ça prend 15-20 minutes, le rendez-vous en visio, là. Et on en discute et voilà. Donc, allez-y. Si toutefois, vous n'êtes pas truc, on peut se mettre en visio et vous vous mettez avec sans partager votre écran. Hein. C'est-à-dire qu'on peut juste discuter ou vous me verrez juste moi, c'est pas un problème. Mais voilà, en tout cas, premièrement, ça… ça va être compliqué, Rodolphe. Si tu veux passer à l'action, en tout cas, si tu veux entrer dans la, moi, si je prends rendez-vous, c'est juste pour rejoindre l'académie. D'accord? Dans 2-3 semaines, il n'y aura pas de possibilité de rejoindre l'académie. Donc, soit tu prends rendez-vous avec moi là pour ce soir, si tu veux être sûr de tomber sur moi, ou sinon, bah tu prends rendez-vous pour d'ici à jeudi max, et ce sera moi, mais en fonction de mes disponibilités, c'est pas sûr. Ou alors, ce sera un membre de mon académie, c'est-à-dire que les personnes ensuite qui préqualifient les personnes qui peuvent entrer dans l'académie, ce sont des membres du mastermind, c'est-à-dire c'est des clients de mon académie qui font les qui mieux qu'un client peut vous expliquer comment ça se passe. Et Farid, Maude, Patrice, Rodolphe, Christopher, Olivier, est-ce que déjà vous avez des questions? Et aussi, est-ce que vous avez pris rendez-vous? Est-ce que vous prenez rendez-vous avec moi ce soir? Stéphane, Alain, 555, David, Ismaël, Sylvain, Mathieu, Rodolphe, Tanguy, Jonathan, Christopher, Anouar, Syl, Patrice, Farid, Fred, Maud, Sun, Olivier. Posez-moi des questions, profitez-en. Je suis là, en face de vous. Je peux répondre à vos questions. Voilà. En tout cas, prends rendez-vous, Rodolphe. Je te conseille de prendre rendez-vous si tu veux pouvoir, en tout cas, pouvoir échanger avec quelqu'un, avec soit moi ou un membre de mon équipe. Mais voilà, je te conseille de prendre rendez-vous. En attendant que vous me posiez des questions, je vous partage les interviews. Que j'ai trouvé sur Internet, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs façons quand même pour trouver une société. Donc, il y a le bouche à oreille, il y a Internet. Et cette société, je l'ai trouvée assez vite. Mais j'en ai visité plein d'autres, même encore il y a 2 semaines, alors que j'étais déjà dans les… avec cette boîte-là. Cette boîte-là, ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est qu'en fait, elle… Oui, Patrice, hein, je vais partager la LOI, mais d'abord, je m'occupe des prises de rendez-vous, parce que c'est maintenant la prise de rendez-vous, après, il n'y en aura pas. Et après, je partagerai pour la LOI, t'inquiète pas là-dessus. En tout cas, voilà, n'hésitez, prenez rendez-vous. Et ceux qui veulent que je prenne rendez-vous, qu'on échange live, donc d'ici quelques minutes, quoi, hein, vous me le dites. Si vous voulez pas partager votre visage, c'est pas un problème. Moi, je le partagerai, c'est pas un problème. Mais voilà. Donc, si vous voulez être sûr de tomber sur moi, on se fait ça juste après. Par contre, pour ça, il faut me le dire. Vous prenez rendez-vous pour un autre jour, mais par contre, vous me le dites dans le chat
que vous voulez faire rendez-vous avec moi ce soir. Et en attendant, je mets les trucs. Stéphane qui me demande quel est le montant de l'accompagnement, s'il te plaît. Et bien justement, ça, je vais vous expliquer les possibilités parce qu'il y a diverses façons d'être accompagné en présentiel, individuellement, en collectif. Voilà. Donc pour ça, ceux qui veulent aller plus loin, connaître comment fonctionnent les prix, tout ça, l'accompagnement, c'est prise de rendez-vous et je vous expliquerai ou alors un membre de mon équipe. Mais si vous voulez que ce soit moi qui vous l'explique juste là après le live, d'ici quelques minutes, vous me le dites dans le chat. Mais prenez rendez-vous. Bon, après, évidemment, il y a des périodes de crise un peu difficiles, Covid était difficile, mais globalement, elle croît et elle est très rentable. C'est une boîte qui oscille, grosso modo, ses revenus entre 1,5 million et 1 million de chiffre d'affaires. Là, cette année, ça va plutôt être proche du million et avec un résultat à chaque fois net qui est supérieur à 15%. C'est une entreprise de menuiserie et c'était un cédant qui partait à la retraite. Donc aujourd'hui, le cédant nous suit pendant 9 mois. Voilà, J'ai vu qu'il y a déjà des rendez-vous. Est-ce que pour ceux qui ont pris les rendez-vous, vous voulez le faire avec moi ce soir en live ou pas? Voilà, dites-le moi. Allez-y Stéphane, dites-moi, Patrice, Rodolphe, Farid, Maud, Patrice, Christopher, Olivier. Allez-y, dites-moi. il nous aide, mais comme pas possible. La formation m'a beaucoup aidé, donc j'avais besoin. Alors, pour rien vous cacher, j'ai fait des petites formations gratuites sur Internet comme tout le monde, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris la formation de Pedro au mois de juin. Je passais beaucoup d'heures dans le train, donc j'en profitais un maximum pour. Après, je vais aussi vous partager, pour ceux qui veulent commander mon livre, sans payer les frais de port, je vous partagerai le lien. Patrice, ok pour rendez-vous de ce soir. Attends, est-ce que tu as pris rendez-vous, Patrice? Attends, je vérifie. Alors, Patrice, si tu veux qu'on se fasse un rendez-vous ce soir, Patrice, vu que c'est toi qui me l'as dit, si tu veux, c'est toi le premier que je prends. C'est-à-dire que là, dans 10 minutes max, on se fait le rendez-vous. Par contre, il faut que tu prennes rendez-vous. Prends rendez-vous pour demain, par exemple, et que je vois ton écrit Patrice. Comme ça, j'ai ton numéro de téléphone, je te contacte, je t'envoie un lien et on se le fait en visio. Tanguy, tu as pris rendez-vous pour demain, ok. Tu veux pas faire le rendez-vous ce soir comme Patrice? Voilà, dis-le moi si tu veux que ce soit avec moi en tout cas. Si tu veux être sûr de que ce soit avec moi en tout cas. Pour apprendre pour toutes les ficelles. Et à partir de septembre, on a trouvé, donc j'avais déjà un associé avec qui je me bien et qui m'avait proposé cette entreprise en octobre, je crois septembre ou octobre. Puis dans les locaux. Donc il y a plusieurs entreprises, je n'ai pas tous ces. Locaux évidemment. Donc l'entreprise que je rachète, c'est une entreprise à côté d'Orléans, qui est une société informatique. Donc ils font de la prestation. Allez-y, j'ai vu qu'il y a beaucoup de rendez-vous, donc dites-le moi hein, si vous voulez passer, parce que c'est à chaque fois que quelqu'un me le dit, il passe en second. C'est-à-dire qu'il y a le premier, là c'est Patrice, il y en a d'autres donc les rendez-vous c'est 15-20 minutes. Donc de toute façon, vous passerez juste 15-20 minutes, vous faites autre chose et après je vous envoie un message pour vous connecter avec moi. Ça prend 15-20 minutes maximum. Et Patrice, par contre, je vois toujours pas ton rendez-vous, à moins que tu l'as mis avec un autre prénom, ce qui serait possible. Et si tu as mis un autre prénom ton rendez-vous, il faut que tu me le dises pour que je sache qui tu es. Comme ça, là, en direct, je t'envoie un SMS pour te dire que c'est moi et que je t'enverrai un lien. Et des collectivités. Et en fait, c'est une entreprise salariée de cette entreprise. Une boîte qui est assez ancienne, elle a plus de 20 ans. Alors, c'est une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, qui a toute petite depuis 2 ans. C'est ce que je te disais, il y a eu des changements. Ok, Patrice, c'est bon, je t'ai. Donc, on se fait le rendez-vous juste après. Tanguy, donc tu m'as dit pas disponible pour ce soir. Anouar Tchèque, t'es pas disponible pour ce soir. Christopher, pas disponible pour ce soir. Stéphane, pas disponible pour ce soir. Rodolphe, donc pas disponible pour ce soir, on est d'accord? Allez-y les autres, allez, après je vais couper les rendez-vous. Hein. Qui font que
le chiffre d'affaires a pas chuté, mais a stagné. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de regonfler un peu ce chiffre d'affaires en reprenant, en retravaillant les contrats, en retravaillant la partie commerciale, en augmentant, parce que ça passe aussi par là. Oui, oui, Patrice, c'est ça. J'ai vu 10h30, c'est bon, je t'ai vu. C'est bon. De toute façon, on se fait ça juste après. Je vais même t'envoyer un message tout de suite là sur ton téléphone portable pour que tu aies mon numéro. Et donc, moi, je vise un chiffre d'affaires à 250 000 euros pour cette année. Alors, j'ai repris une société qui est spécialisée dans la course au dernier kilomètre. C'est une société qui a été créée en 1994 et qui fait à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires. À l'intérieur, il y a 7 véhicules avec forcément 7 employés et 2 coursiers moto, ce qui fait qu'il y a 9 coursiers. Plus un dispatcher, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de à tous les coursiers, et un mi-temps sur l'administratif. Son activité, donc, c'est un magasin de literie et multimédia, avec un chiffre d'affaires donc, qui avoisine les 2 millions d'euros. Et effectivement, après négociation, j'ai réussi un vendeur total de 260. Ok, allez, je vais couper les rendez-vous maintenant. Dites-moi pour ceux qui veulent, qui ont pris rendez-vous, qui veulent ça ce soir. Là, je fais encore 2 minutes. En attendant, je partage pour ceux qui le souhaitent la LOI. Tenez, là, je vous le mets une petite minute, la LOI. Allez-y, vous pouvez maintenant, il n'y a plus de rendez-vous, mais en tout cas, vous pouvez prendre la LOI, télécharger la LOI. Allez-y, allez-y. En attendant, redites-moi donc du coup, Tanguy, Anouar, Christopher, Stéphane, Rodolphe, vous avez pris rendez-vous, mais est-ce que vous voulez faire ça avec moi ce soir ou pas? Dites-le moi. Il y a Patrice qui est déjà avec moi là juste après, donc à vous de me dire. Là, vous avez la LOI, allez-y. Je pense pas, si le planning il est pas, c'est que je serai pas moi, je serai pas disponible. Rodolphe, hein, ouais, non, je serai pas disponible. Allez-y, téléchargez la LOI. Et ensuite, la dernière chose, c'est que je vais vous partager le livre pour ceux qui veulent acheter le livre. Donc, ça sera 19 €. Frais de port offerts. Vous aurez des bonus inclus dedans, des modules de formation offerts. Vous cliquez sur le lien. Ah, j'ai pas compris, Rodolphe. Tu es disponible sur WhatsApp, c'est-à-dire on peut se faire un WhatsApp en visio, hein. On peut se faire ça si tu veux. Mais tu parles bien de ce soir, hein, Rodolphe, c'est bien ça, hein. En tout cas, si c'est le cas, ça veut dire que je fais le rendez-vous là, dans quelques minutes avec Patrice, qui va durer environ 15-20 minutes. Et après le rendez-vous de 15-20 minutes avec Patrice, j'enchaînerai avec toi si c'est bien ce que j'ai compris, Rodolphe. Je vérifie comme il a bien ton numéro, Rodolphe. Et comme ça, je t'expliquerai comment fonctionne tout ça. Rodolphe. Pourquoi WhatsApp, Rodolphe? Parce que là, de toute façon, tu as un numéro français. Enfin, tu as un numéro normal. Allez, maintenant, je vous partage le livre pour ceux qui veulent l'acheter. C'est la dernière chose et après, je vous dirai au revoir s'il n'y a pas d'autres questions. Et j'enchaînerai avec les rendez-vous que j'ai ce soir. Ceux qui veulent acheter le livre pour 19 €, vous cliquez sur le lien. 19 €. Les frais de port sont offerts. Vous le recevez chez vous. Vous avez également inclus en plus la version PDF en plus du livre en physique. Vous avez des modules de formation sur comment ouvrir une salle de sport, comment la gestion du temps, comment faire de l'affiliation. Et tout ça, c'est inclus hein, pour 19 €. Donc, allez-y. Vous pouvez cliquer dessus et vous le commandez. Et je vous l'envoie chez vous directement. Et Patrice, écoute, en attendant que les gens s'occupent de ça, moi, je t'envoie le Zoom par SMS. Sur 5 ans. Et il y a de la
dans cette offre? Oui, il y a une trésorerie qui avoisine les 300 000 euros. Ok, aujourd'hui, tu as cette somme? Pas du tout. Non, Ok. non. C'est quoi l'offre que tu as faite alors? Euh, alors, en fait, du coup, j'ai voulu faire un deal structuré en trouvant de l'argent par différents moyens. Donc, il y a 1%. Chercher en donc, Par contre, sans caution, sans être caution. ouais, évidemment, ça c'est en effet c'est un des conseils que tu me dis. Évidemment, moi je veux pas du tout aborder ce sujet caution. Moi, prendre une cote, aujourd'hui, je ne sais pas la faire. Aujourd'hui, je fais. Et ouais, non, comme je t'ai dit, Rodolphe, je pourrais pas jeudi. Mais par contre, Rodolphe, dis-moi juste, si je t'envoie un lien Zoom, tu peux t'y connecter ou pas, enfin, dis-moi un petit peu juste pour que ce soit clair pour moi. Salut Stéphane. Je vais au commercial avec le cédant qui m'explique comment ça fonctionne, comment. Voilà, j'apprends le métier. Je ne connais Coût de 25. Alors, il y a des conditions qui font que, notamment ce que tu nous as appris en passant par un crédit vendeur, je vais 5 000 euros de ma poche. Il y a une partie que je vais mettre de ma poche et une partie que je vais mettre en crédit vendeur. En plus, la partie de ta poche, C'est ça, exactement. Et le reste, donc, ça fait 22 000 euros. Et ces 22 000 euros-là, c'est la boîte que tu reprends qui va la rembourser. Moi, je ne sais pas, sur 12, 24 mois ou plus. Alors, c'est sur 3 ans et c'est effectivement le chiffre d'affaires en fait généré. Bon, bah écoutez, c'est fini pour ce soir. Du coup, je vais continuer avec les personnes qui ont pris rendez-vous. Ah, bah écoute, alors Rodolphe, ok. Bon, bah écoute, je te laisserai faire ça avec, euh, avec Patrice ou je sais plus qui va faire ça avec toi, mais en tout cas, voilà, il me remontera l'info et après, on décidera si tu rejoins l'académie ou pas. Bah écoute, tant pis. En tout cas, bah Patrice, nous, on se rejoint dans quelques minutes. Je t'ai déjà envoyé le lien. Et bonne soirée pour tout le monde et on se retrouve derrière. Ciao, ciao. Et la prestation de service qui va payer mensuellement le cédant. C'est justement ce point, c'est-à-dire que moi, suite à la formation que j'ai prise, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche, et dans mes relations, j'ai trouvé un qui s'occupait de tout. Donc aujourd'hui, ensemble pour pouvoir reprendre sa boîte. Il travaille. Attends. Rodolphe, juste un truc que j'ai pas compris, Rodolphe. Parce que je t'ai envoyé un SMS. Est-ce que tu as reçu le SMS ou pas, Rodolphe? Tu reçois les SMS que tu m'as parlé de WhatsApp. Tu reçois les SMS hors WhatsApp? Juste si tu peux me répondre à ça et après comme ça je coupe. On va dire, il s'occupe pas de tout ce qui est administratif, social, mais il s'occupe de tout le reste. C'est une sorte de directeur opérationnel. Parce que tu conserves ton boulot à côté. Tu estimes à combien de temps par semaine le boulot que tu vas effectuer là-dedans? Une demi-journée, une journée, 2 journées? Alors moi, j'estime à 2 heures par semaine. Super. Et tout ça, tu vas te déplacer ou en visio? Alors, je me déplacerai donc une fois par mois, mais sinon, ça sera tout en visio. Honnêtement, il y en a 8 sur 10
Ce sont des gens qui veulent partir à la retraite, ce sont des gens qui veulent arrêter. Et donc, du coup, le 15% restant que je n'avais pas, hein, qui est quand même une sacrée somme,